Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes en direct de BC Télévision, vous suivez la grande édition du journal. Messieurs, dames, bienvenue. Tout de suite, les sommaires. Les débats éclos, Moïse Katumbi n'a jamais obtenu de la nationalité zambienne. Confirmation du gouvernement zambien. Élément de réponse tout de suite dans ces journaux. Tout contrôle routier sur l'étendue de la ville de Kinshasa est suspendu jusqu'à la nouvelle ordre. Un communiqué de l'hôtel des villes vous serez lu dans ces journaux. Et à l'est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu, le M23 a réussi de s'emparer du lien de 3 antennes de Mouchaki. Aucune trace que Moïse Katumbi soit un citoyen zambien, confirme et affirme le gouvernement zambien. Cette déclaration officielle vient placer un point final à ce sujet. Yves Maélé. Faux et archi-faux. Moïse Katumbi n'a jamais détenu la nationalité zambienne. Un document du gouvernement zambien les démontre formellement. Ceux qui s'est livré à des spéculations en affirmant les contraires sur la place publique devrait se sentir ridicule. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité intérieure zambien est formel à ces sujets. Et le démenti, c'est cette lettre authentique de ce ministère qui fait savoir qu'après vérification et analyse, il n'y a aucune trace que Moïse Katumbi Tchapoué soit un citoyen zambien et il s'ensuit que Moïse Katumbi n'est pas un citoyen zambien. Et cette position datant du 11 juillet 2023, elle est en fait la réponse d'une requête introduite par une lettre du 14 février de cette même année par le cabinet d'avocats établi en Zambie. Ces cabinets agissait sur demande de Moïse Katumbi Tchapoué à la suite des rumeurs qui animaient le débat politique en Zambie sur la détention par lui d'une nationalité zambienne. Ces débats étaient partis de la déclaration d'un parti politique local qui affirmait en août 2018 avoir appris que Moïse Katumbi serait détenteur d'un passeport zambien. Cette vieille polémique zambienne que les adversaires de Moïse Katumbi ont récupéré pour en faire un discours de campagne contre lui, exactement comme il y a quelque temps. Une même rumeur, cette fois-ci, sur la nationalité italienne. Là aussi, l'administration italienne avait apporté un démenti. Le numéro 3, Moïse Katumbi, est arrivé le mercredi 6 décembre 2023 dans la ville de Kikwit, dans la province de Kwilu, toujours dans les cadres de sa campagne électorale. Dans cette ville, Moïse Katumbi a demandé à la population de ce coin de voter pour lui dans l'objectif de la refondation du Congo et de ses institutions. Les messes noires d'un camp adverse en déroute auront beau se multiplier, l'inébranlable champion du peuple, le numéro 3 de la République, le président Moïse Katumbi Tchapoué a pris la direction ce mercredi 6 décembre 2023 de Kikwit dans la province de Kwilu pour la 23e étape de sa campagne électorale chirurgicale. L'homme qui a une résidence dans chaque ville du Congo, celui qui parle à tous les peuples dans leur langue, débarqué parmi ses frères de Kikwit qui l'attendaient de cœur ferme. Le plus en forme des candidats présidents de la République, comme à ses habitudes, va avaler près de 12 km à pied en parfaite complicité avec la population vers le grand lieu du meeting. Seulement, comme ils le firent à Kindu, le camp des sorciers a une fois de plus manipulé quelques jeunes drogués d'un certain bord politique pour tenter, par des violents jets de pierre, de stopper la victorieuse procession du champion du peuple. C'était sans compter avec le vrai peuple de Kikwit qui leur a réservé une cinglante contre-attaque, les dispersant comme une bande de rats. Le meeting s'est tenu comme prévu avec un numéro 3, tout feu, tout flamme.
décembre. Est-ce que Mosala est à la Kikwit? Est-ce que vous êtes en courant? Marajwana et Sili, très longtemps. Tozoyo Kana. Asali Yango, la présidente Kabila, Balingi va pesa Mino courant, Balingi Kaka, Aya va pesa courant. Avant Balobaki, président Mobutu Azalaki centrafricain. Kaka Bango, hein? Boka ya Bango, hein? Balobi au président Kabila Azalaki rwandais. Kaka Balobi Martin Fayoulou Azalaki sénégalais. Kaka Balobi Jean-Pierre Bemba Azalaki portugais. Kaka D'une province à une autre, Moïse Katumbi a foulé les sols de l'Issala. Nous sommes dans la Mongala. C'était le mardi 5 dernier pour sensibiliser la population de cette ville à voter pour lui. Qui ont donné vie au maréchal Mobutu à l'Issala dans la Mongala, le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Tchapwe, a fait tous les frais de l'anti-jeu démocratique orchestré par l'autorité. Le mardi 5 décembre 2023. À 3 reprises, ils ont démonté et cassé les podiums destinés à recevoir ces meetings de campagne, les forçant à la délocalisation et aux menaces. C'était ne pas bien connaître le chairman qui en a déjà vu pire. Bénéficiant de la solidarité de la population, il a fini par trouver un lieu de rassemblement dans l'enceinte d'une église. En improvisant à la dernière minute, le baffle de la sono sur l'épaule d'un de ses agents de sécurité, il a parlé au peuple de l'Issala, le cœur ouvert. Un autre succès dans le Grand Équateur. Réponse du berger à la bergère. Cette Kukuni, l'un des alliés du candidat président Moïse Katumbi, a répondu aux propos de Jean-Pierre Bemba, fustigeant que Moïse Katumbi s'est raison bien. D'après cette Kukuni, les propos du président de MLC, Jean-Pierre Bemba, est une citation à la haine. On écoute cette Kukuni. On va confier qui est Grand Équateur sous supervision à Augustin Kabouya. À cause de bango que y a des leaders à Grand Équateur, il y a des gérer Grand Équateur. Mais au moment où étant président de la République à Kenda Kikuna, ndenge zalaki soni non seulement basala qui ba plein ya makasio a prometa qui était, mais population pezai ko yemba banzembo moko a mabe contre président de la République ou azali candidat naye. Alors tant candidat à Bisso Moïse Katumbi, le candidat numéro 3 à Keikuna, asali ba plein koleka président de la République na territoire oyo bembande ko kanisa ezali territoire naye. Augustin Kabouya a bengisi ya gangeli ndeti mona muke yango akomi ko bimisa N wana akomi ko tambola na Kinshasa akomi biloba loba et ngana zo bangela Jean-Pierre Bemba en réalité na bangela parce que
incitation ya eno azali kosala ekozongisa na CPI akozonga CPI na rythme ngana zo bangela Jean-Pierre Bemba. Et puis deuxième chose, est-ce que Jean-Pierre Bemba a koki ko remettre en cause nationalité ya candidat président de la République na mboko tangu guerre et salami na Kisangani, affrontement entre armée rwandaise na ougandaise na année 2000, guerre à 6 jours, nani azalaki na liboso en tête ya ba troupe ougandaise ezalaki Jean-Pierre Bemba te endossé la passeport ni endossé la passeport ougandais te Jean-Pierre Bemba wana guerre e boma ba congolais makila ba congolais tanga Jean-Pierre Bemba na passeport ougandais. Est-ce que Jean-Pierre Bemba ko ekoloba na mboko yo makambu ya nationalité ya motu Jean-Pierre Bemba vraiment Jean-Pierre Bemba azali synonyme ya échec papa na yatikala nyonso ba entreprise akoisa nyonso akoti politique échec tilelo akomi biloba loba et ça la ngape passe na motema. Jean-Lucien Boussa tunaka Jean-Pierre Bemba question moko sur ba grands-parents na e. Est-ce qu'après ça réponse na ba question wana tilelo tozo réponse na ba question wana biso na candidat commun na biso Moïse Katumbi tozali ko battre campagne congolais alingi ayoka projet ezali nini tokosalela bango nini tokopesa bango misala ndenge nini tokotonga mboko ndenge nini préoccupation en congolais yango wana. Campagne électorale toujours, les candidats présidents de la République, le numéro 21, Martin Fayulu Madidi, s'est rendu le mercredi 6 décembre 2023 dans les Grands Équateurs où il s'est adressé à la population de ce coin du pays, venu écouter son message. La ville de Mbandaka a reçu le mercredi 6 décembre 2023 les candidats numéro 21, Martin Fayulu Madidi. Dans les Grands Équateurs, une foule immense est venue écouter son message, ça malgré la pluie. Dans la dite ville, Martin Fayulu a tenu un meeting tout en écoutant les doléances de la population de ce coin de la République démocratique du Congo. Martin Fayulu azali mwana ya Congo. Abotami na Kisasa. Ayekoli na Kisasa. Asilisi bakelasi na ye. Akena poto koyekola. Azuba diplôme na ye. Azongi na mboka pana kosala na mboka na ye. Yenye. Makambo esa asala eyebana. Alors bato yo bango bayebi ke basi bayebe bango ke baza liyibi. Balingi babebisa lokumu ya bato misusu. Mosala na bango kokende oyo tango nazalaka boye ye azalaka koya kozwa mbongo awa po ateka opposition. Dans son message, le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement ECD a exhorté à un vote utile le 20 décembre prochain. Signalons en outre que, pour clôturer sa campagne électorale, Martin Fayulu Madidi a annoncé un grand meeting le dimanche 17 décembre 2023 au stade de martyrs de Pentecôte. On évolue dans ces journaux compte tenu des spéculations circulant sur la toile autour de l'annulation d'un bulletin de vote au cas où l'électeur ne souhaiterait pas participer à l'un de 4 scrutins. Le directeur informatique de la CENI RDC a apporté des explications claires. On l'écoute. Il faudrait quand même qu'on mette fin à certaines spéculations. Le vote sur le dispositif électoral est guidé. Cela veut dire que automatiquement, lorsque vous insérez votre bulletin, il vous présente les candidats présidents de la République. Après avoir voté pour les candidats présidents de la République, les candidats députés nationaux, candidats députés provinciaux et enfin candidats conseillers communaux. Mais attention, on n'est pas obligé de voter pour tous les scrutins. Comme nous le savons, et d'ailleurs, comme ça s'est passé en 2018, lorsque on ne veut voter pour aucun des candidats pour une élection donnée, ce qui est notre droit, on vote blanc. Et sur la machine à voter, le dispositif électronique de vote actuellement, il y a une case blanche au coin inférieur droit sur chaque scrutin et sur chaque feuille. Cela veut dire que lorsque on vous présente les candidats présidents de la République, à part les 26 candidats qui ont été enregistrés pour le scrutin, il y a une case blanc.
coché en rouge, barré en rouge. Lorsque vous voulez voter pour aucun de ces 26 candidats, vous avez pleinement le droit de cliquer sur la case blanc barré en rouge. Cela veut dire que vous avez fait un vote blanc. Idem pour les autres scrutins. Et d'ailleurs, pour les autres scrutins, chaque fois que vous changez les feuilles des candidats, les candidats changent sur l'interface sur l'écran, mais la case blanc barré en rouge, elle demeure. Cela veut dire que vous avez à tout moment le droit de voter blanc. Cela ne veut pas dire que si vous votez blanc, votre bulletin ne sera pas considéré. Non, le vote blanc est un vote et il est pris en compte lors du dépouillement final. Et puis la prison centrale de Makala n'arrête pas de compter les morts parmi ses pensionnaires. Depuis le début de l'année, la Fondation Bill Clinton pour la paix a, au cours d'une conférence le mercredi 6 décembre, présenté le nombre des 505 décès déjà recensés dans cette prison. Ces statistiques sont contenues dans son rapport d'enquête sur les non-respect de la prononciation des arrêts dans les délais prévus par la loi et les violations des droits de l'homme dans les cours et tribunaux. À cela s'ajoutent des arrestations arbitraires, des enlèvements ainsi que des emprisonnements illégaux. Face à ces tables sombres de la situation des droits de l'homme, l'organisation non gouvernementale a en outre recommandé au chef de l'État de fermer les cachots clandestins comme promis lors de sa campagne électorale de 2018 et de veiller au bon fonctionnement de la magistrature à tous les niveaux. Selon le président de la Fondation Bill Clinton pour la paix, Emmanuel Cole, la principale cause des décès dans les prisons congolaises est la lenteur des procédures judiciaires. Voici, dans un manière générale, les chiffres trouvés dans 2 prisons en date du 5 décembre 2023. Prison militaire de Ndo. L'effectif général, 1575. Prévenus, 231. Inculpés, 231. Décès pour cette année D. Prison centrale de Makala. Et prison centrale de Makala, 13 552. Les mineurs, 525. Quartier militaire, 1905. Inculpés, 2942. Prévenus, 5903. Cette organisation a par ailleurs appelé les autorités judiciaires à faire respecter les délais de verdict conformément à la loi. La Fondation Bill Clinton pour la paix a également dénoncé la détention à ce jour de nombreuses personnes dans les cachots de l'ex-DEMIAP et de l'ANER dans des conditions infrahumaines. Prenons à présent ce communiqué du gouvernement provincial de Kinshasa à tous les agents commis au transport urbain de la ville de Kinshasa. Sur ordre de la hiérarchie, je vous informe qu'à dater de ce jour, tout contrôle routier sur l'étendue de la ville de Kinshasa est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Les récalcitrants en subiront la rigueur de loi. Fait à Kinshasa le 6 décembre 2023. Et à l'est du pays, après le violent affrontement opposant depuis tôt le matin de ce jeudi 7 décembre 2023, les FARDC, appuyés par les Wazalendo et les M23 aux alentours de Mouchaki, dans le Nord Kivu, nos sources dans cette région confirment que l'ennemi a réussi de s'emparer du lieu de 3 antennes de Mouchaki. Suivez. Dans une récente offensive, les rebelles du M23, soutenus par les forces de défense rwandaises, ont pris les contrôles de la cité de Mouchaki après 3 tentatives infructueuses. Les combattants avancent actuellement vers la colline de Mourémiré avec l'intention de couper la route Sake-Minova au niveau du village de Kiroche. Cette manœuvre vise à isoler la ville de Goma du reste du pays. Leur objectif est de prendre les contrôles de toute cette localité stratégique de Mouchaki. Selon des sources militaires, des tirs aériens des forces armées de la République démocratique du Congo dès mardi soir, lors de la mise à contribution des avions de chasse Sukhoi 25, ont causé d'énormes pertes dans les cas ennemis. Plusieurs armes et munitions ainsi que d'autres effets de guerre ont été récupérés sur les corps des rebelles abandonnés. Les porte-paroles militaires, le lieutenant-colonel Ndike Kaiko Guillaume, indiquent pour sa part que le M23 s'est infiltré à Mouchaki.
Cette prise de Mushaki marque un tournant dans les conflits qui secouent la région du Nord Kivu et soulève des inquiétudes quant à la sécurité aux ressources minérales vitales de la région. Les autorités de la République démocratique du Congo et les forces de sécurité sont appelées à répondre à cette évolution, surtout pendant cette période électorale. Et en dehors de nos frontières, l'Ouganda examine une loi qui interdirait la vente de vêtements de seconde main rejetés par les Européens et les Américains. Ces vêtements sont souvent achetés auprès des grossistes puis expédiés vers le pays africain. Malgré sa popularité, le président Yoweri Museveni veut interdire les importations de ces vêtements qui, selon lui, nuisent à la croissance de l'industrie textile locale. Ici Owino, le plus grand marché à Kampala. L'endroit où aller pour tout commerçant ou vendeur souhaitant faire des affaires. On y trouve de tout, y compris des vêtements de seconde main. Chaque jour, des milliers de clients se pressent dans les ruelles à la recherche d'une bonne affaire. La plupart des vêtements d'occasion sont de bonne qualité par rapport à ceux qui sont neufs dans les magasins. C'est pourquoi nous préférons choisir la variété. Mais une possible interdiction gouvernementale de la vente de vêtements usagés menace de mettre fin à un gagne-pain crucial pour des dizaines de milliers de vendeurs. S'ils viennent nous interdire de vendre, nous allons tout d'abord perdre notre emploi. Il sera très difficile de subvenir aux besoins de nos familles. L'Afrique de l'Est importe environ 1/8 des vêtements usagés mondiaux, fournissant ainsi des emplois à quelques 355 000 personnes. Ce qui, selon le gouvernement, nuit à l'industrie textile locale. Nous avons du coton. Nous pouvons produire toutes ces choses dont nous parlons sur le marché de l'occasion ici en Ouganda. Et nous avons des entreprises qui ont commencé à produire. Si vous allez à Mbale Industrial Park, si vous allez chez Fine Spiners, Nitil et d'autres qui sont en train de naître, vous pourrez remplacer ces vêtements de seconde main dans un délai très court. Le président Yoweri Museveni avait déjà tenté dans le passé d'interdire les vêtements usagés avec le soutien du bloc régional de la communauté de l'Afrique de l'Est. Mais l'alliance a craqué à la perspective de perdre l'accès au marché américain. Seul le Rwanda finira par appliquer cette mesure. Mais pour Ouganda, la perspective d'une guerre contre les vêtements usagés est de retour et l'interdiction pourrait potentiellement s'appliquer dès le mois de janvier. Pour finir, à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023, les pays organisateurs de cette CAN ou encore la commission chargée à l'organisation a rassuré ce jeudi 7 décembre 2023 sur le niveau de préparation de coopération. Regardez. La Côte d'Ivoire sera sous peu la capitale du football africain. Le pays abritant du 13 janvier au 11 février la Coupe d'Afrique des Nations à quelques semaines du top départ de l'événement. Le pays se dit prêt. Les missions du COCAN, comme vous pouvez le voir, c'est d'abord d'organiser et livrer les opérations et les infrastructures nécessaires à la réussite de la CAN 2023. Surtout, fédérer le grand public et les forces économiques de la nation autour de ce grand événement. Bâtir un héritage en termes de services et d'infrastructures pour le sport et les Ivoiriens. Au-delà du sportif, le tournoi se veut aussi une fête de la jeunesse africaine. Les organisateurs promettent de tenir ce pari. Une fois qu'on aura offert cette CAN, toutes les dispositions seront prises pour que la sécurité soit assurée, pour que les conditions, je dirais, de vie, de qualité soient assurées dans la ville d'Abidjan. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, il y a un adage qui dit « Abidjan est doux ». C'est universel. Et donc, nous allons faire en sorte que tous les étrangers apprécient. Ça, c'est au plan organisationnel. En juillet dernier, le gouvernement ivoirien déclarait avoir investi plus de 845 millions de dollars américains pour les infrastructures sportives et connexes. Nous avons eu, pendant à peu près une quinzaine d'années, nous n'avions plus de stade en Côte d'Ivoire. Nous étions obligés d'aller jouer à l'extérieur pour les matchs de la Côte d'Ivoire. Le président a compris qu'il était important d'offrir à sa jeunesse un environnement et des conditions d'épanouissement. Une jeunesse qui appréciera bientôt donc l'expression des talents des stars du ballon rond du continent, alors que les éléphants de Côte d'Ivoire ouvriront le bal face à la Guinée-Bissau le samedi 13 janvier 2024. On en est au rappel des principaux titres.
Vous avez suivi dans ce journal comment le débat est clos. Moïse Katumbi n'a jamais obtenu la nationalité zambienne. Confirmation du gouvernement zambien. Tout contrôle routier sur l'étendue de la ville de Kinshasa est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Un communiqué vous a été lu. Et à l'est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu, les M23 a réussi de s'emparer du lieu de 3 antennes de Moussaki. Ce journal est terminé. Messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.